tous, bonjour à toutes. On se retrouve pour un live, il est 19h34 et c'est le 63e live, il me semble, de ce défi live, 365 jours de live. J'étais pas dans l'énergie du tout parce qu'aujourd'hui je suis malade, j'ai mon mouchoir avec moi donc il risque d'avoir des petits moments. Vous allez entendre que je parle du nez et où je vais me moucher. Et je dois dire que faire ce live, ça me rebooste, ça me redonne de l'énergie. Je me rends compte que vraiment, chaque jour, je kiffe ces moments-là avec vous. Partager ces moments-là avec vous. Donc, je sais qu'il y a beaucoup aussi de nouveaux abonnés sur le compte Instagram Parentalité à la découverte de soi. Donc, et je sais aussi que j'ai vu qu'il y avait des personnes qui me regardaient sur Facebook, les replays sur Facebook. Donc, bienvenue à vous tous. Si c'est la première fois que vous me voyez en live, je suis hyper heureuse de connecter avec vous. Et puis, du coup, si c'est la première fois, mettez-moi un hashtag première fois sous ce live pour que je sache que vous êtes là pour la première fois. Coucou cœur des ducs, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'est parfait, tu arrives au bon moment. On démarre le live. Dans ce live, on va parler de la parentalité, mais surtout de notre propre relation à nos parents. On va parler de ça parce que être parent, pour moi, enfin, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, c'est pas pour moi, c'est je dis là clairement ce que je vois, ce que j'expérimente et ce qui est pour moi nécessaire. Être parent, ça veut dire devenir adulte. Être parent, c'est être adulte. Être parent, c'est être adulte. C'est être le leader de son quotidien, c'est être le leader de sa vie, c'est être dans sa puissance chaque jour. Être parent, c'est être adulte. On ne peut pas être parent à partir du moment, en tout cas, on ne peut pas être parent dans la bienveillance, dans le respect de l'enfant, en voulant mettre en place une connexion avec son enfant et en étant surtout le soutien pour son enfant dans ses difficultés, dans la traversée de ses émotions, dans les différents moments où il a besoin de nous. On ne peut pas être ce parent socle de l'expansion de son enfant à partir du moment où on n'est pas un adulte. Et la plupart des gens, sans juger, au jour d'aujourd'hui sont des enfants. La plupart des personnes qui, comme vous et moi, ressemblent à des adultes corporellement, physiquement, sont encore à l'intérieur d'eux des enfants. Parce que justement, ils ne sont pas leaders, ils ne sont pas dans la connexion à leur puissance intérieure. Et il n'y a aucun mal à ça. Aucun jugement par rapport à ça. Parce que je considère que tout ça, c'est tout simplement l'éducation. L'éducation, la société qui forme à ça. La société aussi fait en sorte que nous restions des enfants. Coucou Myriam, ça fait trop plaisir de te voir. Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Être parent, ça demande du coup d'être adulte, véritablement. Et il y a des moments dans notre vie, de manière inconsciente, on sort de l'adulte qui est en nous pour entrer dans l'enfant qui est en nous. Ça peut être au travail, face à l'autorité, l'autorité des gens, notamment à la hiérarchie, parce que ça nous rappelle justement l'école, ça nous rappelle la domination qui est exercée à l'école entre les professeurs qui sont adultes et les enfants. Ça peut nous rappeler tout ça et donc par défaut, par mécanisme inconscient, par miroir, on devient cet enfant.
Mais surtout, là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, c'est dans la relation par rapport à nos propres parents. De manière générale, et je dirais, c'est même, je pense, systématique. Quand nous-mêmes sommes face à nos parents, nous rentrons inconsciemment dans ce mode enfant. Nous rentrons dans ce mode où nous sommes sensibles à l'émotion, aux émotions que portent nos parents, à l'inconfort, à ce qu'ils disent, au fait de ne pas les déranger, au fait peut-être même pas d'entrer en contact avec eux parce qu'on a peur de ce qu'ils vont nous dire. On a peur de leur regard, on a peur de leur jugement. Ça dépend en fait comment vous avez vécu votre enfance et comment ça s'est déroulé aussi depuis que vous êtes maman. Parce que souvent il y a beaucoup de choses qui remontent dans la relation enfant-parent quand justement les enfants deviennent parents. Donc je vous disais, par mécanisme inconscient, parce que c'est ce qu'on a fait toute notre vie, et ceci pendant des années, si vous avez la trentaine, voilà, peut-être 30 ans, c'est ce qu'on a fait pendant 30 ans. Donc quand on revient chez ses parents, et moi aujourd'hui je suis chez ma mère, forcément, inconsciemment, on va se reconnecter à ce mode enfant et on va opérer à partir de ce mode enfant. On va du coup se déconnecter de l'adulte qui est en nous, de l'adulte qui est dans la joie de vivre, qui est dans l'abondance, qui est leader, qui est le créateur de sa vie, et notamment de sa parentalité, et notamment de suivre ou non ses pensées, et notamment de accepter, de déranger aussi cet autre adulte qu'il a en face de lui, qui est en fait son propre parent, mais à ce moment-là, ce n'est plus un parent, c'est un adulte, de déranger peut-être aussi l'émotionnel de l'adulte qui est en face de lui. Peut-être lui expliquer ses besoins, peut-être lui expliquer les limites, peut-être tout simplement se comporter comme si on avait un autre adulte en face de nous et pas comme si on avait l'ancien leader de notre vie, de nos émotions. Celui qui a peut-être, celui ou celle qui a causé un grand inconfort dans notre vie, toute notre vie, de par leurs émotions. On a été sensible à leurs émotions et au jour d'aujourd'hui, on le reste. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui dans ce live, c'est que pour être l'adulte, ça demande, avec nos parents, de prendre une décision consciente. Quand vous rentrez en contact avec vos parents, par défaut, et c'est normal, par défaut, parce que ça fait 30 ans que vous fonctionnez comme ça, par défaut, vous allez fonctionner comme un enfant. Et forcément, comme vous allez fonctionner comme un enfant, et surtout avec l'enfance que vous avez eue, et je pense que ça doit résonner avec la mienne, qui n'était pas tout rose, qui était dans la domination, l'autorité, peut-être la violence physique. Vous vous fermez. Vous vous fermez au contact de vos parents parce que vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Ça n'a plus à être votre mode de fonctionnement aujourd'hui avec eux parce que vous avez des adultes en face de vous et vous êtes adulte. Mais je remarque que pour faire ce shift, ce changement dans la relation, au moment justement où on est avec nos parents, ou ça peut même être nos beaux-parents, parce que tout simplement il y a cette idée de l'âge, il faut, à partir du moment voilà, où on veut shifter ça, on veut changer ça, ça demande de prendre une décision consciente dans le moment. Dans le moment où vous êtes en contact avec eux, c'est là où vous faites le shift. C'est là où vous sentez que vous êtes en train de partir dans le mode enfant
Et là, vous faites le shift. Vous partez en conscience dans la connexion à l'adulte que vous êtes. C'est hyper important de le faire parce que votre vie, votre quotidien avec eux va changer. Si notamment vous êtes en vacances avec eux, ça va changer. Votre quotidien ne va pas du tout avoir la même saveur à partir du moment où vous opérez, à partir de cet adulte qui est en vous, et non à partir de l'enfant qui subit les choses. C'est important. Et je dis le mode enfant, c'est pas péjoratif, c'est parce que la plupart des enfants que nous avons été ont subi les choses. Donc le mode enfant par défaut, c'est subir les choses. C'est pas vraiment enfant, c'est être dans le mode de subir les choses, être dans le mode de la domination, c'est mon parent qui a le dessus sur moi. Je fais attention à ses émotions, je scanne, voilà, ça devient inconfortable pour lui. Je fais attention. Et au fur et à mesure que je fais ça, je ferme les choses sur moi. Je m'enferme de plus en plus. Et j'enferme mon cœur de plus en plus. Et plus vous êtes enfermé, plus vous suffoquez. Plus vous n'avez qu'une envie, c'est sortir de là. Et donc ça devient extrêmement inconfortable pour vous aussi. Et à partir du moment où c'est inconfortable, bien sûr que toute votre vie devient inconfortable, y compris votre parentalité, qui peut devenir plus compliquée du coup dans ces moments-là. Ce qui est souvent le comble parce qu'on est avec un plus grand nombre de personnes, mais c'est plus difficile. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que c'est une décision consciente à faire dans le moment présent. C'est une décision consciente à faire dans le moment présent. Même si vous, dans votre tête, vous vous dites « Ok, c'est pas mon parent, c'est une relation d'adulte à adulte. Je n'ai plus peur de lui, je ne suis plus dominée par cette personne. » Même si vous prenez cette décision, même si vous embrassez ce chemin, vous vous dites ça, dans le moment concret des choses, c'est normal de retourner au mode par défaut, qui est votre mode depuis 30 années, ou plus. C'est normal, ou moins. C'est normal. C'est tellement là depuis longtemps, que ça demande de faire le shift dans le moment présent, de mettre la conscience dans le moment présent. Et ce peut-être chaque jour où l'on est avec eux. Donc ça ne veut rien dire si vous avez des difficultés justement à être dans cette relation adulte à adulte. Ça ne veut rien dire. C'est important de comprendre que ça fait 30 années qu'on fonctionne comme ça par défaut. 30 années. Comment les choses peuvent changer en si peu de temps? Comment... non, c'est pas le bon mot. C'est pas comment les choses peuvent changer en si peu de temps. Comment en fait le mode automatique que l'on connaît depuis 30 années ne peut pas prendre le dessus parce que ça fait 30 années qu'il est là. À moins, justement, d'être conscient, de voir qu'on est en train d'empérer dans ce mode enfant et de faire le shift. Et c'est pas parce que vous avez passé quelques jours en mode enfant que vous ne pouvez pas effectuer le shift les jours d'après. C'est la plus belle opportunité que vous avez. C'est la plus belle opportunité que vous avez à ce moment-là de faire le changement. De changer les choses pour vous et pour la relation aussi que vous avez avec eux. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça? Alors, attendez, je réfléchis. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour du sujet. Je pense... oui, je pense que c'est bon.
je vous ai tout dit par rapport à ça. Et donc je vous dis du coup à demain pour un autre live. Je vous souhaite une bonne soirée et peut-être de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. À demain pour le 64e live, je crois. À demain. Ciao.